Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL est heureux de vous retrouver pour partager avec vous des informations concernant les binationaux congolais, c'est-à-dire ceux qui possèdent la nationalité congolaise ainsi qu'une autre nationalité. Sur notre chaîne, vous découvrirez les entraînements, les stages, les matchs amicaux, etc. Merci de faire confiance à Binationaux BXL. Chers amis, nous sommes à Kinshasa. Ne soyez donc pas étonnés si vous entendez du bruit de fond. C'est comme ça Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce numéro de Binationaux BXL. Nous allons parler d'un coach. Parce que les binationaux, ce n'est pas uniquement les joueurs, ce n'est pas uniquement les footballeurs. Et tout ce qui tourne autour du football, c'est également aussi les encadreurs, les coachs par exemple. Et dans notre structure des binationaux BXL, fondée par 3 personnes, notamment 2 coachs. Il va s'agir aujourd'hui de parler du coach Jean-Louis Dingondo, qui est parmi les pères fondateurs de la cellule de détection et de récupération des binationaux congolais, bien entendu. Et voilà, et pour le moment, il séjourne à Kinshasa et il a mis à profit son séjour à Kinshasa pour pouvoir quand même voir un peu l'évolution du football local. Vous savez que le football local en RDC a beaucoup régressé après l'épopée des années, fin des années, disons début 2010, on peut dire 2010, tout ça avec la réussite de tout-puissant Mazembe qui avait déjà commencé en 2009. Vous souvenez-vous encore, Mazembe avait été auréolé du titre de champion d'Afrique et puis aussi la RDC avait remporté le CHAN en 2009, c'était du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui on va parler du coach Jean-Louis Dingondo qui se trouve actuellement à Kinshasa au chevet du club, du nouveau club FC Les Aigles du Congo, dirigé par également, dont les propriétaires et également un binational. Il s'agit de Vidier Chimanga, ancien dirigeant du Dream Club Motema Pembe, qui a racheté un club JSK et l'a renommé FC Aigle du Congo. Et donc voilà, Jean-Louis Dingondo se trouve du côté des Aigles du Congo en tant que manager, en tant que directeur technique, excusez-moi. Voilà, je vous laisse d'abord suivre ces numéros et puis nous allons revenir. C'était à 2 jours de la rencontre qui devait opposer les Aigles du Congo mal en point en championnat contre l'OC Renaissance du Congo également, et c'était dans le cadre du championnat de la Foot Ligue 1. Suivez ça et puis nous nous retrouvons tout juste après. Vendredi 13 octobre, plus que 2 jours nous séparent de la rencontre face à l'Olympique Club Renaissance. Le groupe poursuit sa préparation sous la supervision de son directeur technique. Bon, je m'appelle Jean-Louis Dingondo, donc Bangondo 10, donc un Tina Dingondo. Donc ma mère est congolaise et mon père est belge. Je viens apporter ma pierre à l'édifice du grand et futur Aigle du Congo. Donc je n'ai pas l'habitude de parler de négatif, mais ça c'est en catimini que je ferai avec les coachs. Mais en fait, combler les lacunes tactiques que je vois et puis apporter mon expérience et surtout ma philosophie par rapport au foot et puis faire progresser le groupe. En fait, j'ai vu le match Renaissance, j'étais au match de Renaissance Céleste. Je dirais que dans les 4 équipes qui ont joué cette journée-là, Renaissance était la meilleure équipe.
C'est une équipe qui essaie de jouer au foot. Et je pense que le coach Nazi a fait un bon travail. Donc l'équipe est bien, il a un bon groupe, athlétique. Et c'est la seule équipe que j'ai vue qui construisait à partir de derrière. Donc c'est vraiment, on a un grand défi, mais les défis sont faits pour être relevés. Et je pense que je n'ai pas encore vendu la peau de l'ours, mais je pense qu'il faut s'attendre à une surprise. Du potentiel, mais on doit maintenant tirer le maximum de ces potentiels, parce qu'on n'a pas encore tiré. On est à 40% et puis je constatais qu'on n'a pas fait de préparation d'avant-saison. Donc ça a été un peu bafoué du fait que le club a été acheté 2 semaines avant l'ouverture du championnat, ça explique ça. Mais une bonne préparation, je pense que pour le moment on est à 60% de nos capacités. Une fois qu'on sera à 100%, je pense qu'on pourra faire des miracles. Moi je veux une équipe spectaculaire en matière de jeu. Et je veux que ça soit un jeu champagne, football champagne. Je suis adepte du beau jeu et je préfère voir des combinaisons comme vous avez vu tantôt. Donc ça c'est ma philosophie, c'est la procession. Très déterminé pour relever la pente, quelques athlètes n'ont pas manqué à dire. Je m'appelle Mounita Abraham-Ivernel, poste gardien de but. Bon, concernant le match du dimanche, notre mental est tellement fort, on est déterminé pour aller arracher la victoire. En tant que joueur, je peux apporter l'amour, la détermination et la concentration de ce qu'on veut avoir devant nous, collectif et individuel. Mes performances en tant que gardien de but, de rassurer l'équipe qu'ils ont une portée et donner l'envie à mes joueurs de champ de faire tout ce qu'ils veulent faire comme pour arracher la victoire. C'est tout. Moi, c'est qui quoi, moi, j'ai un glodi. Bon, premièrement, au bout de là, on peut s'habituer à la confiance. Tu as déjà 2 matchs déjà. Tu as eu le résultat et tout ça, il faut le résultat parce que tu perds 2 matchs. Dans le 3e match, on a vraiment. Tout ça est obligé à cause de 3 points à match à Renaissance. C'est important pour nous. Donc, tout ça est décision, motivation, détermination pour tout ça 3 points pour que ça la bien. Bon, maintenant, on est fort parce que le championnat est là. Le championnat est là. Donc, le match est là. La phase aller, phase de retour. Le match est là, phase de retour est là. Donc, 2 matchs hauts, tout ça est fort, les joueurs. Tout ça, l'effort, tout cela est 6 points haut parce que tout qui est coupé, ma calme. Notez que cette rencontre va pour le compte de la 8e journée du championnat national. Regardez, il a fixé son vis-à-vis et tranquillement il a récupéré le ballon. Et puis là, devant Maïtiki de Gervino, il va tenter de percer, il s'appuie sur son coéquipier. Les tirs trop écrasés, Lucas Nkembo. Un contact de trop. Moutatou Manassé, Dita Larmi, le centre des Dita Larmi au 2e poteau. Pour faire sortir l'adversaire dans son camp. Et ensuite, il faut se projeter de l'avant. Très bon pressing, Mbataba Payel pour son coéquipier. Chancel entêté dans le surface pour défendre peut-être. Et l'ouverture du score. Les Aigles du Congo qui ouvrent la marque ici au stade Tata Raphaël. Il était un tout petit peu frémissant. Et Mbataba qui vient jaillir derrière son dos sans information. Il n'a pas su voir ce qui s'est passé dans son dos et la différence qui a été faite dans la course. Regardez, on va regarder. Il va s'amener ce ballon, mais le conserver derrière ce petit ballon en sa direction, à la direction des Bella. Pour lui, parce qu'il est face au Danga Motema PB, c'était pareil, la même situation entêté Chancel, repoussé par les gardiens Mungita Abraham. La tête de Mansé Wembo pour
Mambembe Glody, l'adversaire, joue avec son coéquipier. Timagembo avec Arsène Pongo, le centre de Pongo. Et cette tête, les gardiens qui sortent encore d'une mauvaise manière. Attends, devant Borgo, Chilombo. La passe de Yannick Koubela. Les tirs. Heureusement pour la Renaissance, Lukese Kembo a fait son job. C'est du terrain de attention Zika, le centre de Zika Larmi. Et cette tête qui passe à côté, mon Dieu, cette tête d'Okito Kazadi. Avec Zika Larmi, le centre de Zika. Wantete va tenter de s'illustrer. De Galizé. Regardez ce ballon en retrait de Moutatou, prise de balle. Et tout de suite, c'est inévitable. Ce pénalty, inévitable. Soko Matumona qui tombe. Il est assez malin. Wantete chancé devant. Abba Mongita. Wantete qui s'élance. C'est repoussé. Encore le gardien Mongita qui s'en sort. Devant Wantete. On l'avait forcément. Attention, Kikwama Mujinga. Le ballon de Kikwama. Il ne voulait pas aller au charbon. Bella qui frappe. Le centre des Matobo. Vinindeaka. Le mauvais contrôle. Les tirs. Matobo. Devant Moufoué Sassa. Matobo. Il va frapper dans la précipitation. Surveillé par Moufoué Sassa. Encore Matobo. Il perce. Le centre des Matobo. Il n'a pas pu bien mettre cette tête. Joue ce centre. La naissance du Congo. Mokombe, le centre au second poteau. C'est cette petite ingéniosité. Le centre de Loupila, la tête. La main ferme de Mungila Abraham pour empêcher cette égalisation de l'Olympique Club de Renaissance du Congo. Là, c'était une ingéniosité, mais c'est pas passé très loin. Son projet, il croit en ce projet-là. Soukiama qui touche cette barre transversale. Et ça a aussi été touché par les gardiens. Lukise Kembo Ahmed qui a modifié la trajectoire. Tout à fait, parce que je le vois venir sous la barre, ce ballon-là. Nous sommes de retour, vous avez bien entendu, vous avez suivi, cette équipe était mal en point, qui avait enregistré 3 défaites consécutives avec seulement 3 buts marqués depuis le début de la compétition et donc les Aigles du Congo étaient dans les tréfonds du classement. Voilà, Jean-Louis Dingondo est arrivé avec sa philosophie de jeu, avec son football champagne, avec son jeu de possession de balles et tout de suite cela a été payant, des premières victoires de cette formation des Aigles du Congo sur l'OCN Renaissance avec ses supporters qui bien entendu ne sont pas encore en grand nombre comme à l'époque mais commencent petit à petit à revenir. Il y a eu séparation entre les supporters de l'OCN Renaissance avec l'ancien dirigeant fantasque l'évêque Mukuna et donc maintenant cette équipe essaie de revenir un peu à son point de départ. Donc petit à petit les supporters vont revenir mais voilà c'est la victoire des Aigles du Congo. C'était laborieux quand même, c'était pas évident de pouvoir tenir comme ça. Ils n'avaient pas l'habitude de pouvoir garder un score positif et donc voilà, Jean-Louis Dingondo est dans la place, comme dirais-je. On va essayer de les rencontrer très prochainement pour approfondir un peu, comprendre encore mieux sa vision, ce qu'il est venu effectivement faire à Kinshasa, mais pour le moment il est directeur technique de cette formation du FC les Aigles du Congo. Si vous avez aimé quand même, merci de liker, de partager également, partagez autour de vous les binationaux. Vous connaissez votre coach Jean-Louis Dingondo, vous connaissez le coach Franklin Kimbongila, vous connaissez l'expert Roger Lomponda. Donc voilà, on continue notre travail, on continue toujours à soutenir les binationaux congolais qui se trouvent actuellement aussi avec le U20 du coach Guy Boukassa, avec le manager José Ntumba. Du côté de la Tunisie, vous avez une double confrontation contre la Tunisie, justement U20, et on avait perdu le premier match 2-1. Mais voilà, ce sont de bonnes choses, ce sont ce genre d'organisation qui nous avait poussé à créer justement la cellule de récupération, de détection et de récupération des binationaux. Si vous avez aimé, comme je le disais, merci de vous abonner, merci de liker.
abonner. Merci de partager également cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne, les portraits de nouveaux joueurs, de nouveaux binationaux. Bientôt là, on va parler de Justin Noël Kalumba. Il joue du côté du SCO d'Angers. Nous allons faire un portrait de ces joueurs. Merci et au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.